La pensée critique et la qualité de vie. La pensée critique constitue l'une des compétences intellectuelles les plus importantes, permettant à l'être humain d'analyser en profondeur les idées, les informations et les événements, tout en évitant de se laisser guider aveuglément par des influences extérieures ou des préjugés personnels. La qualité de vie, quant à elle, est un concept global qui dépasse la simple satisfaction du besoin matériel pour englober la santé psychologique, la satisfaction personnelle et le sentiment de sens et de liberté. Établir un lien entre la pensée critique et la qualité de vie ouvre la voie à une compréhension de la manière dont notre façon de penser influence directement notre bien-être individuel et social. Premier axe, le concept de pensée critique. La pensée critique est un processus mental actif visant à évaluer les informations et les arguments selon des critères logiques et factuels, tout en évitant les pièges des sophismes ou des biais cognitifs. John Dewey l'a défini comme une pensée réflexive visant à décider de ce que l'on croit ou de ce que l'on fait. Dewey 1910. Deuxième axe, le concept de qualité de vie. Le concept de qualité de vie comprend une dimension subjective, la satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction personnelle et le sentiment de bonheur. Est une dimension objective, c'est-à-dire niveau de santé, conditions de vie, relations sociales. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté une définition large, l'associant à la perception qu'a un individu de sa position dans la vie, dans le contexte culturel et le système de valeurs dans lequel il vit. OMS 1997. Troisième axe, la relation entre pensée critique et qualité de vie. La pensée critique influence la qualité de vie à travers, premièrement, l'amélioration de la prise de décision, c'est-à-dire choix basé sur l'analyse des preuves plutôt que sur les émotions ou les pressions. Deuxièmement, le renforcement de la santé mentale, réduction de l'anxiété liée aux fausses informations ou à la désinformation. Troisièmement, l'enrichissement des relations sociales. Comment ça marche? Communication basée sur la compréhension et le dialogue, plutôt que sur les jugements hâtifs. Quatrième et dernièrement, le développement de l'autonomie personnelle, moindre vulnérabilité face à la manipulation intellectuelle ou idéologique. Quatrième axe, les défis du lien entre pensée critique et qualité de vie. Parmi les obstacles principaux, je cite, les biais cognitifs, comme le biais de confirmation, la paresse intellectuelle et la dépendance aux idées toutes faites, les influences culturelles et sociales restrictives, la désinformation largement répandue. Conclusion. Ancrer la pensée critique comme habitude intellectuelle quotidienne représente l'une des clés essentielles pour améliorer la qualité de vie, car elle permet à l'individu de vivre en conscience et en autonomie, tout en renforçant sa capacité à affronter les défis complexes de l'existence. Sans cette compétence, la personne reste vulnérable aux pressions et aux informations trompeuses, réduisant ainsi ses chances de mener une vie plus consciente et porteuse de sens.